Bonjour à tous, me revoilà pour un nouveau podcast. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. J'avoue que j'avais pas d'inspiration. Donc, comme je fonctionne avec ce moteur-là, hein, cette inspiration, eh bien, tant que ce n'est pas quelque chose qui vient de manière assez puissante, eh bien, je ne préfère pas faire de podcast. Mais là, j'ai trouvé un thème que j'avais envie d'aborder. On va aborder ce qui va vous porter quand vous n'arrivez plus à trouver de la motivation. Je vais vous donner ce qui va vous aider quand vous commencez à flancher, lorsque vous voulez prendre votre place. Quel que soit d'ailleurs l'objectif, il y a toujours un moment où la motivation peut s'effriter. Et c'est pas parce qu'on n'est pas fait pour ça, pas fait pour prendre sa place, s'affirmer ou atteindre un objectif qu'on a choisi, mais parce que dans ce parcours-là, il peut y avoir quelque chose de profond qu'on a un petit peu perdu de vue. Et c'est souvent à ce moment précis que les choses commencent un petit peu à vaciller. On avance et puis on doute, on se sent prêt, puis après on se sent moins prêt, on veut s'affirmer, mais il y a quelque chose en nous qui freine. Et cette perte de motivation, c'est pas un échec. Comprenez-le. Prenez ça comme un signe intérieur. Le signe qu'on devrait s'arrêter une seconde pour se poser une question. On sous-estime à quel point notre pourquoi change tout. Le pourquoi on veut s'affirmer, le pourquoi on s'investit dans l'affirmation de soi, le pourquoi on veut aller dans tel ou tel objectif, pourquoi ça compte pour moi, pourquoi je mérite de prendre de la place dans ma propre vie. Le pourquoi, c'est ça qui percute, c'est ça qui touche, et c'est ça qu'il y a à identifier, parce que c'est quelque chose qui est vivant à l'intérieur de soi. On fonctionne tous pareil. On avance quand on est porté par quelque chose, une intention, une raison intérieure. Et quand on connaît son pourquoi, on peut aller loin, très très loin, dans sa façon d'être en relation avec soi, avec les autres, dans sa façon de travailler, dans sa façon d'occuper sa vie, l'espace. Ça ne nous amène plus à vouloir performer, mais à accomplir quelque chose, à s'accomplir. Parce qu'un pourquoi solide, ça ne se lâche pas. Ça nous relève quand on commence à tomber. Ça nous pousse quand on commence à s'effacer. Ça nous dépasse quand on voudrait se taire. Alors, je vais vous poser une question toute simple. Votre pourquoi à vous, quel est-il? Pourquoi vous voulez prendre votre place? Pourquoi c'est important que votre voix existe? Trouvez ce pourquoi. Peut-être qu'il ne va pas venir là à ma première question, laissez les choses mûrir et le début, le commencement d'une réponse, écrivez-la et ensuite laissez mûrir les choses. Parce que ça sera utile de l'avoir noté pour pouvoir vous remémorer ce pourquoi. Et il ne s'agit pas d'un pourquoi, en tout cas de pas n'importe lequel pourquoi. C'est d'un pourquoi qui est émotionnel. C'est infiniment plus puissant que n'importe quel raisonnement logique. Le pourquoi rationnel explique. Le pourquoi émotionnel porte, pousse, soutient. Le rationnel dit je veux atteindre cet objectif parce que c'est cohérent. L'émotionnel dit je veux atteindre cet objectif parce que ça me fait vibrer. C'est dans une autre dimension, parce que ça m'anime, parce que ça me porte, parce que c'est dans mon ADN.
Et c'est cette vibration-là qui nous fait tenir quand c'est long, quand c'est difficile. Parce que dans toutes les transformations, dans tous les objectifs, il y a des moments plus inconfortables que d'autres. Et ce pourquoi émotionnel, il nous permet de ne pas flancher. C'est ce qui nous reconnecte à nous, à ce qui compte vraiment. C'est ce qui va nous donner de l'élan quand la motivation commence un petit peu à descendre. C'est ce qui nous ramène à notre axe quand on doute. Le rationnel, il peut donner une direction, mais seul l'émotionnel nous donne la force d'y aller. C'est lui qui crée l'engagement, la persévérance, la clarté. C'est lui qui nous fait avancer, même quand le parcours n'est pas toujours confortable et parfois pas du tout visible. Le pourquoi émotionnel, c'est un moteur, c'est notre moteur, notre fil rouge. Et tant qu'on reste connecté à lui, on ne se perd pas. D'où l'utilité d'écrire votre pourquoi émotionnel. Vous voulez vous affirmer, vous voulez prendre votre place, vous voulez oser croire en vous. Si on avait appris ça à l'école, dans notre famille, dans notre éducation, que notre pourquoi était un essentiel, une base importante, eh bien, je pense que nos vies seraient vraiment différentes. Un pourquoi, c'est ce qui permet de nous dépasser. C'est vraiment une intention, un moteur qui ne s'éteint pas quand c'est un pourquoi émotionnel. Ce pourquoi émotionnel est fort et c'est ça qui permet de ne plus avoir besoin de se forcer. Parce que ce moteur intérieur, il nous réveille, il nous anime, il nous donne envie de donner plus. C'est plus fort que nous, c'est quelque chose qui est naturel, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. On n'a pas des efforts surhumains à produire. Parce que tant que ce pourquoi reste vivant en nous, on continuera d'avancer. Pas sans douter, pas parfaitement, mais on avancera. Et ça compte énormément. Parce que oui, il y aura des périodes de doute, même avec un pourquoi très fort émotionnel. Mais en revenant sur ce pourquoi, en le revisitant, les doutes vont disparaître. Souvent, on ne se demande pas assez pourquoi. Pourquoi on veut vivre ça? Pourtant, c'est là que tout se joue. Parce que derrière ce pourquoi, il y a quelque chose. Il y a un désir. Un désir peut-être que vous n'osez pas tout à fait nommer, décrire, ressentir. Une conviction que vous gardez au fond de vous encore pour le moment. Une voix intérieure qui n'arrive pas tout à fait à se lever, mais qui attend. Donc, arrêtez-vous. Prenez ce temps. Vous pouvez mettre ce podcast sur pause pour vous demander pourquoi ça compte autant pour moi de prendre ma place. Pourquoi ça compte autant pour moi d'oser enfin croire en moi. Pourquoi ça compte autant pour moi de m'affirmer. Ne cherchez pas le comment, cherchez le pourquoi. Le comment, il viendra parce que vous aurez votre pourquoi. Il va s'ajuster à votre pourquoi. Le pourquoi, lui, c'est votre locomotive, c'est votre moteur. C'est ce qui va vous faire avancer même quand ce sera inconfortable. C'est ça qui va vous faire recommencer même quand vous vous êtes encore effacé. C'est ça qui va vous ramener à vous.
quand vous vous serez perdu encore une fois dans le regard des autres. C'est ça qui va vous reconnecter à vous quand vous vous serez de nouveau perdu dans les comparaisons. C'est ça qui va vous faire avancer alors que vous vous êtes encore perdu dans un sentiment de ne pas être légitime. C'est là où votre pourquoi émotionnel fera une différence, sera votre force, parce que c'est en elle, en lui, que vous allez pouvoir vous ancrer et vous allez pouvoir avancer dans cette affirmation, dans cette capacité de croire en vous. C'est par le pourquoi que les choses commencent. Et au début, ça peut être un simple murmure. C'est complètement OK. Laissez les choses s'installer progressivement. Pourquoi est-ce que vous voulez être entendu? Pourquoi c'est important que vous soyez là dans votre vie, à votre façon, avec votre singularité de voir les choses? Pourquoi est-ce que vous êtes prête à traverser l'inconfort de vous montrer, de prendre votre place? Dès que vous allez vous reconnecter à ça, quelque chose va changer. Quelque chose va s'allumer en vous. Quelque chose va s'animer. C'est votre feu intérieur. Et le feu intérieur, le pourquoi émotionnel, permet de ne plus avoir à chercher à se justifier. Ça permet aussi de ne plus attendre la permission, une permission. Et surtout, comprenez que vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Votre pourquoi, c'est votre ancrage. C'est ce qui va vous tenir debout quand vous allez douter, et vous douterez sur ce parcours d'affirmation de soi. Vous allez flancher dans ce parcours pour oser croire en vous, parce que c'est humain, mais ce moteur, ce pourquoi, c'est ce qui va vous rappeler que votre place, elle n'est pas à conquérir, elle est déjà là, à l'intérieur de vous, dans ce pourquoi qui vous appartient, qui est singulier, qui est unique, qui est le vôtre et qui va vous porter encore et encore à chaque fois que vous vous connecterez à lui. Évidemment, si ce podcast reste une simple lecture, une simple prise de conscience, ça ne suffira jamais. Ça ne changera rien dans votre vie. Vous avez à faire une pause ou à la fin de ce podcast, à vous installer dans un endroit agréable, avec une musique si ça vous aide, avec un carnet, un crayon et de noter vos, tous vos pourquoi, tout ce qui constitue votre pourquoi émotionnel, votre ancrage, ce qui vous porte, ce qui vous reconnecte à vous. Et ça va vous porter. Ça va vous mener loin. Parce que chaque fois que vous allez douter, chaque fois que vous allez flancher, chaque fois que vous perdrez de la motivation, il vous suffira de relire ce que vous avez noté. Alors faites-le. Et j'aurai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires lorsque vous aurez fait cet exercice. Et de la manière dont il va vous aider dans les moments où le doute viendra vous revisiter. Si vous avez aimé ce podcast, likez-le. Je vous en remercie d'avance. Ça permet de souligner le travail que je fais à travers mes podcasts. Et si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous recevrez la notification dès qu'il y a un podcast qui sort. Je fais très régulièrement des shorts, des mini-vidéos qui vous donnent aussi plein de prises de conscience, des astuces, des clés pour oser croire en vous, prendre cette place qui vous est destinée depuis votre naissance et vous affirmer naturellement sans
sans plus avoir peur, sans plus vous justifier. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast.